L'absence de responsables malgaches qui pourront de suite intervenir et effectuer un contrôle permanent sur les conditions de travail appliquées dans certains pays étrangers rend difficile la résolution des conflits entre les travailleurs malgaches et employeurs étrangers, a souligné le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. En effet, l'État malgache est contraint de recourir à des procédures administratives et diplomatiques lentes à cause de l'inexistence de responsables dans ces pays, tels la Jordanie ou encore le Liban, où la maltraitance d'employés malgaches est remarquée. Certes, Madagascar est lié par les diverses conventions internationales sur la migration, mais la Grande Île n'est pas la seule liée à ce qui a été prévu. Les différentes associations internationales ont aussi le devoir de porter secours à la Grande Île dans la résolution de ce conflit. Par la même occasion, le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales a tenu à expliquer que l'envoi de travailleurs malgaches dans certains pays tels le Liban a commencé en 1994. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales n'avait intervenu qu'en 2007. De 2007 en 2009, 4400 personnes ont été envoyées à l'extérieur. Ce n'était que le 6 novembre 2009 que l'administration malgache s'est prononcée en interdisant l'envoi de travailleurs malgaches à l'extérieur, entre autres le Liban. Il serait inadmissible de dire que la transition est responsable de l'envoi de travailleurs malgaches à l'extérieur, a souligné le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. Comme certaines rumeurs le soulignent, le régime transitoire a par contre rapatrié ces travailleurs maltraités et a pris les dispositions y afférentes. De 2007 à 2009, qui alors était responsable? Une question que le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales a posée aux journalistes qui s'étaient entretenus avec lui. Dans tous les cas, son département, a-t-il réitéré, fera tout son possible et renforcera tous les efforts nécessaires pour gérer au mieux ce problème. Rakut Mamounz Max Eugène Bolo pour ses proches est parmi les candidats au prochain CEPE qui se déroulera lundi prochain dans tout Madagascar. Il a 13 ans et étudie à l'EPP d'Amboudensuch. À l'approche des examens, Bolo semblait avoir des difficultés pour effectuer ses révisions. C'est pourquoi sa mère a décidé d'engager une répétitrice pour l'épauler dans ses révisions. Toute la matinée, Bolo et sa répétitrice se sont donc attelés à la révision de chaque matière. Il a également pu faire des exercices sur des sujets types. Selon Madame Farr, sa répétitrice, certains élèves ont besoin de suivre des cours de préparation s'ils éprouvent des difficultés à retenir les leçons en classe, comme pour le cas de Bolo, alors que d'autres n'ont pas ce besoin, étant donné qu'ils comprennent facilement les explications des instituteurs. D'après toujours cette institutrice, à une journée de l'examen, les candidats au CPE doivent cesser de réviser et de prendre le temps de se relaxer pour qu'ils n'aient pas la tête trop chargée le jour de l'examen. Ce matin, Bolo nous a déclaré qu'il est fin prêt pour affronter ce premier examen officiel de sa vie, même s'il n'arrive toujours pas à retenir certaines leçons. Lundi prochain, il effectuera son examen au CEG d'Ampeflou, l'un des centres d'examen de la capitale. Cette année, plus de 427 000 élèves de la classe de 7e passeront les examens du CEPE dans toute l'île. Près de 151 000 sont à Antananarivo et qui seront répartis dans 457 centres d'examen. Cette semaine, le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que tout était fin prêt depuis quelques jours. Presque tous les sujets ont été distribués à temps dans les régions. Le ministère de tutelle se pose également comme défi de faire sortir les résultats du CEPE en un temps record, sans toutefois se précipiter. Ce matin, à l'EPP d'Analakil, les responsables n'ont pas encore bouclé les préparatifs. Les lieux étaient encore investis par les étudiants ayant suivi des cours de préparation aux examens de BEPC et baccalauréat. La disposition prise par l'État malgache en ce qui concerne la résolution du problème au niveau d'Air Madagascar a répondu clairement aux attentes des opérateurs touristiques. En effet, le conseil d'administration nouvellement mis en place a à sa tête Eric Kohler, le directeur général de l'hôtel Colbert, un des prestigieux grands hôtels de l'île. Ce responsable est également à la tête du forum. Le problème de la compagnie aérienne Air Madagascar a semé des doutes et des inquiétudes aux opérateurs économiques malgaches.
Une note à ce sujet a été publiée quelques semaines de cela. Les retards répétitifs, le manque de professionnalisme ont été parmi les défaillances de la compagnie et qui ont entraîné des conséquences sérieuses sur le marché de ces opérateurs. Rendre confiance à ces opérateurs figure parmi les priorités du nouveau conseil d'administration de la compagnie actuellement. Le président de la Haute Autorité de la Transition Indira Zwin les a reçus jeudi dernier au Palais d'État d'Iavlou, une occasion pour eux d'exposer au numéro 1 de la transition leurs perspectives et leurs apports pour redresser la réputation de la compagnie. Cet entretien a vu la présence du ministère du Tourisme. La Grande Île est actuellement à l'avènement de la haute saison. Prochainement, une hausse de l'effectif des touristes dans le pays se fera remarquer qu'il fallait trouver une solution efficace et immédiate. Des efforts restent encore à faire, mais l'essentiel a déjà été effectué. La confiance entre les dirigeants et les opérateurs économiques et touristiques a été retrouvée. L'objectif sera atteint cette année. Madagascar recevra 30 000 touristes.